Ici, au-dessous des flots, est la seule indépendance. C'est vraiment de la pure création. Et il n'y a rien qui vaille cela. When you come back, sometimes it's, you know, why didn't I? You feel like, you know, you should have died over there. Like it would have been a hell of a lot easier to just fall down over there and not get back up. I worry about you just barricading yourself in a room and drinking for hours and hours and hours and just getting into that dark place. First question was, did you kill somebody? Second question is, if there was any other way or any other route, would you taken it? C'est un peu mon rythme de travail en fait. J'ai besoin de beaucoup m'imprégner du milieu dans lequel je travaille, j'ai besoin d'éprouver. J'ai le sentiment que chacune des 10 années a été occupée pleinement à la préparation, production, post-production de ce film. Et c'est mon rythme. J'essaye de tendre des miroirs aux contemporains en les interpellant sur ce qu'ils portent de la guerre en eux. Et d'une certaine manière, moi, mes deux grands-pères étaient morts quand je suis né. Ils avaient fait la Première Guerre mondiale. Et mes deux grands-mères étaient donc des veuves d'anciens combattants, même s'ils n'étaient pas morts à la guerre. Et d'une certaine manière, le premier film de Guerlain, c'était un film sur mes grands-mères et sur ces femmes de mon enfance qu'on pouvait voir dans la rue, qui étaient des veuves de guerre. Et j'ai éprouvé le besoin après de faire un portrait de ces hommes en absence, donc un portrait du guerrier. Et pas de, même s'il est tourné en Amérique, ici et maintenant, c'est une représentation de type mythique. C'est un portrait du guerrier, à la manière d'Ulysse. Dans les 5 mois qui ont précédé le tournage, j'étais quotidiennement dans le centre, et ayant été quasiment accepté dans le centre au moment où lui-même ouvrait avec ses premiers patients. Ce qui fait que les garçons qui sont dans le film, quand ils sont arrivés dans ce centre en thérapie, moi j'y étais déjà depuis très longtemps, j'avais déjà commencé à tourner et d'une certaine manière je faisais partie des murs. Mais là, je pense que ça c'était si vous voulez, un prérequis d'une certaine manière, c'est que je ne débarquais pas au milieu d'un travail en cours. Mais ce qui était très important en ce qui les concernait, c'est que justement, je leur parlais de mes grands-pères. Je leur disais, voilà, vous avez exactement l'âge qu'avaient mes grands-pères quand ils sont rentrés de la guerre, et je suis sûr que vous portez une partie de la parole à laquelle je n'ai pas eu accès, mais dont je suis sûr que ce qu'elle aurait pu me dire m'a été transmis. Et ça, ils le comprenaient d'autant mieux que, si vous voulez, ils ont parfaitement conscience d'être déjà en train de transmettre leur traumatisme à leurs propres enfants. Si vous voulez, la première partie du tournage, qui est celle proprement dite qui se passe en thérapie, ça a été en continu, si vous voulez, et sans caméra et avec caméra, de 2008 à 2009 pendant 14 mois, à temps plein. Et à partir de 2009, j'y suis retourné régulièrement, effectivement, pour aller voir un certain nombre des protagonistes, quelquefois certains quasiment chaque année, d'autres une seule fois. Ça dépendait vraiment de où on en était dans l'histoire de chacun par rapport à son cheminement individuel, par rapport à la guerre. C'est-à-dire que le film fait dialoguer, fait se faire percuter ce que j'appelle le front et l'arrière. C'est-à-dire le front, c'est ce qui se passe dans le psychisme de chacun des garçons et qui se joue en salle de thérapie. Et l'arrière qui est le monde auquel ils appartiennent, en partant de leur famille la plus intime, à une famille la plus élargie et à la société américaine à laquelle ils appartiennent. Et effectivement, bon, dès qu'on va vers l'arrière, on sort du huis clos thérapeutique, mais en même temps, c'est toujours en dialogue avec ce qui se dit au front. J'ai aucune idée de comment ça se fera, ni avec quel calendrier, mais c'est un film sur nous.
c'est-à-dire nous tous, les contemporains, qui sommes des enfants de la guerre. On est tous nés dans la deuxième moitié du XXe siècle, certains un petit peu avant, mais en tout cas la majorité. Et comment, en étant les enfants de la guerre, on porte cet héritage, souvent à notre corps défendant et souvent inconsciemment. C'est un accolage qui me va parfaitement. Il se trouve que, compte tenu du mode opératoire de mes films, qui prennent beaucoup de temps de recherche, beaucoup de temps de tournage, beaucoup de temps de montage, 300 heures dans le premier film, 450 heures dans le second, il se trouve que personne d'autre que moi ne pourrait le produire, même s'il le souhaitait. Et donc l'indépendance, elle est à la fois une indépendance d'esprit, mais elle est aussi une indépendance de moyens qui est recherchée, revendiquée et qui est nécessaire. Et je pense qu'elle est aussi au service de la création. C'est-à-dire que je crois que dans le type de cinéma documentaire de création que je fais, eh bien la nécessaire créativité dans le mode de production et après dans le mode de distribution, parce que je suis aussi co-distributeur de mon film, c'est au service de la créativité générale du film.